Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La polémique n'a pas encore, n'a pas encore vraiment enflé, mais le président de la Fédération des pharmaciens qui demande le retrait du vaccin et des personnes ici qui demandent aussi le vaccin. Bonsoir, Antoine Fontaine. Bonsoir, Jismir Amoudou, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Faut-il ou pas stopper la vaccination? Parce que ça fait polémique en ce moment. Même si c'est Macron qui a ramené les 40 000 derniers d'ailleurs doses, apparemment, il y a ceux qui disent qu'il faut arrêter. C'est ce que dit le président de la Fédération des pharmaciens. Oui. Mais le directeur de la l'ARS ou son président dit qu'il faut continuer. C'est quand même un peu inquiétant, je dirais, de se dire que, enfin, en même temps, on a eu un précédent avec le Covid, hein, il ne faut pas Mm. non plus l'oublier. Mm. Je dirais qu'on a mis sur le marché un vaccin dont les tests n'étaient pas encore réalisés ou n'étaient pas très fiables. Moi, je pense qu'en tout cas, si on prend en considération le principe de précaution, hein, moi, je pense que les autorités, si elles sont responsables, elles devraient pour l'instant interrompre la campagne de vaccination. Alors, la, la polémique va sans doute enfler à un moment, surtout qu'il y a 2 ou 3 décès de gens vaccinés. Et bon, on ne va pas non plus dire que c'est la faute du vaccin. Il y a des comorbidités, il peut y avoir autre chose. On est sûr de rien. Même si c'est quelques personnes qui sont décédées ont eu le vaccin, ça ne veut pas dire que c'est le vaccin qui est à l'origine de leur décès. En même temps, quand on s'interroge un peu sur les conditions de mise sur le marché de ce vaccin, il y a quand même des essais qui ne sont pas très concluants, hein. Qu'est-ce qui fait que des responsables décident à un moment donné de se dire que malgré ces essais qui ne sont pas concluants, on met quand même sur le marché ce vaccin et on recommande à toute une catégorie de la population de se faire vacciner, hein. Et donc, c'est là où on voit bien que finalement, le principe de précaution, il explose en vol, en fait, hein. Il vaut rien du tout, ce principe de précaution. Si d'une part, le principe de précaution n'est pas respecté, comment se fait-il que le ministre de la Santé n'intervient pas? Parce que de toute façon, le président de la Fédération des pharmaciens s'est adressé à lui d'abord, et c'est peut-être lui qui devrait intervenir pour prendre une décision. Écoutez, si on reparle du précédent quand même du Covid, Ouais. hein, on voit bien qu'il y a eu quand même des choses qui ont été à cette période extraordinaires, hein, des décisions qui ont été prises au mépris de tout un tas de principes fondamentaux de la santé publique, et il n'y a pas eu de réaction populaire. Donc on est face à un pouvoir aujourd'hui qui s'assit à peu près sur le peuple. Ça, je pense que beaucoup d'entre nous s'en sont rendus compte. Et on continue puisqu'il n'y a pas de réaction populaire face à ces recommandations et à ces obligations. Sauf que depuis, bon, le Covid, c'était en 2020, je crois. 2020, oui. Si on revient 4-5 ans après, certaines structures pharmaceutiques ont dévoilé la liste des effets secondaires de leur. On est toujours sur le Covid, hein, Oui, oui. des effets secondaires de leur vaccin. C'est maintenant 4 ans ou 5 ans après qu'on dit voilà la liste des effets secondaires du vaccin. Mais c'est un scandale d'État, en fait. Ce qui s'est passé, c'est un scandale même au niveau européen. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on continue dans le scandale au mépris de la santé des individus, au mépris de la santé publique, où on a aujourd'hui clairement des effets indésirables graves qui ont même entraîné le décès d'individus. Et malgré tout, on continue la campagne de vaccination. Alors, on dit aux personnes de plus de 65 ans de ne plus aller se faire vacciner, mais sans prendre en considération que ça peut aussi avoir potentiellement des effets pour toutes celles qui sont en dessous de 65 ans. Et donc, partant de là, moi, je trouve que c'est irresponsable aujourd'hui de laisser ce vaccin tant que les essais et tant qu'il n'y a pas plus de certitude sur les effets indésirables pour que les gens se vaccinent en connaissance de cause, en sachant les risques qu'ils prennent et les avantages que ça peut représenter, certainement qu'il y en a, mais en tout cas en ayant conscience des risques également qu'ils prennent à mettre ce vaccin. Il y a un problème, et le mot a été souvent, j'allais dire, dégradé. On a l'impression que ces vaccins-là, c'est plus pour un test, pour voir un petit peu comment la population a réagi au vaccin.
et je vais dire le mot, même si c'est pas un mot plaisant, pour certains, ça serait plus servir de cobaye pour voir là. Bah, en même temps, je ne crois pas que la population se bouscule beaucoup chez les médecins ou chez le personnel soignant pour se faire vacciner. Il y Oui, a il y a une telle confiance qui a été, la confiance a été rompue oui. depuis plusieurs années, et notamment sur ces questions de santé publique, qu'aujourd'hui, clairement, les gens n'ont plus confiance dans le corps médical, n'ont plus confiance dans la recherche, n'ont plus confiance dans l'État qui est censé protéger leur santé. Et quand on entend qu'en métropole, avec la prolifération de la méningite, on dit qu'il faut vacciner, on a l'impression que on est en train de tomber dans une forme de psychose. Il y a un problème, allez vous faire vacciner. Il y a un problème, allez vous faire vacciner. Il y a un problème, allez vous faire vacciner. Bah, c'est clairement aujourd'hui la peur qui a été utilisée à une échelle comme jamais dans l'histoire de l'humanité avec ce qui s'est passé avec la crise Covid. Et on continue à jouer sur cette peur en tout état de cause et de se dire que les individus sont mis comme ça sous pression par rapport à des médicaments qu'on leur propose qui font le profit. Des profits énormes d'ailleurs, des multinationales de la pharmacie, de Big Pharma, au détriment, malgré tout, de la santé. On voit tout un tas de maladies revenir qui sont surtout liées à la paupérisation grandissante de la population. On a un État aujourd'hui qui est défaillant sur tout un tas de sujets. On a toute une pauvreté qui explose avec toutes les maladies qui sont liées à cette pauvreté. Et derrière, la solution, ce n'est pas de régler le problème de la pauvreté, c'est de vacciner les gens et faire entrer encore plus d'argent dans les caisses des multinationales de la pharmacie. Alors, si on regarde aujourd'hui, bon, parce qu'on demande aux médecins de vacciner, apparemment, tous les médecins ne sont pas d'accord non plus avec, que ce soit, on a vu pour le Covid, on le voit pour le chikungunya, là, il y aura toujours quelqu'un pour dire je suis pas d'accord. Mais heureusement que je dirais encore, il reste certains médecins qui ont conservé leur liberté de prescrire en considération de l'état de leurs patients quand même. Parce que c'est le médecin traitant, qui connaît le mieux l'état du patient qui vient le voir et qui est le plus apte à conseiller à son patient de se vacciner ou pas, patient qui lui-même a cette liberté de choisir ce que lui propose son médecin. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on l'a perdu de vue depuis plusieurs années. Il y a un principe de liberté de prescription du médecin qui existe, il faut le rappeler. Alors, si demain, à l'hôpital, dans un hôpital, un patient, et malgré son désaccord, est vacciné contre le chikungunya, ça pose un problème de droit ou pas? Ah bah, ça pose un problème de responsabilité. Maintenant, je dirais, encore faut-il que le patient puisse apporter la preuve qu'il a refusé cette vaccination et que on la lui a faite malgré son refus. Et effectivement, s'il a des conséquences, je dirais même au-delà du fait qu'il n'y ait peut-être pas de conséquences, c'est qu'à un moment donné, il y a la responsabilité de l'établissement de santé qui peut être engagé, bien Oui, entendu. mais on sait très bien, surtout au niveau médical, les médecins ont un savoir. Le patient, malheureusement pour lui, il n'a pas le même savoir. Il ne peut que dire quelque chose, le médecin peut prouver le contraire. Bah, c'est ce qui est problématique aujourd'hui dans la relation avec le patient et le médecin, c'est ce déséquilibre. Ce déséquilibre, et je dirais, après avoir été représentant des usagers au CHU de La Réunion, on se rend compte finalement que le médecin ne se met pas au niveau de compréhension, n'essaye pas de faire comprendre au patient ce qui est en train de se passer pour sa santé et ce qu'il lui propose pour se soigner. Et ça, c'est un vrai souci, d'autant plus dans un milieu créolophone comme celui de La Réunion, où il y a quand même, je dirais, malgré tout, culturellement, une peur de la blouse blanche, ou en tout cas un respect complètement immodéré pour cette blouse blanche. Et finalement, eh ben, sans comprendre ce qu'on est en train de nous expliquer, le patient accepte cette prescription ou ce qu'on lui propose, et beaucoup chez les personnes âgées, malheureusement. Alors, la parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas pour la polémique, ce n'est pas pour... mais je veux juste rappeler que dans l'histoire de la Réunion,
la médecine n'a pas fait que du bien aux Réunionnais. On se rappelle des vaccins de l'époque, on se rappelle des stérilisations forcées. Il y a des souvenirs, et c'est pas si loin que ça, parce qu'il y a encore des procès qui doivent être faits, mais qui n'aboutissent pas pour l'instant. Et c'est pour ça que je disais que le regard qu'on a sur une partie de la médecine, ou sur quelques personnes, n'est pas un regard bienveillant non plus. Ah bah, il n'est pas un repas bienveillant, mais ça s'explique comme vous venez de le dire. Il y a eu des traumatismes dans l'histoire de la Réunion, des traumatismes collectifs qui se transmettent de génération en génération, puisque des personnes qui ont vécu ces soins quelque part, entre guillemets, forcés à l'époque, sont toujours vivantes. Moi, j'en connais, par exemple, sur la vaccination à l'époque de la DT polio, qui aujourd'hui sont des personnes qui sont porteuses de handicap à cause de cette vaccination. Et qui sont dans la cinquantaine d'années. Donc, il y a des éléments qui viennent aujourd'hui encore nourrir ce manque de confiance à l'égard de la santé, des politiques de santé publique et des médecins, malheureusement. Et on voit bien que dans le comportement, il n'y a pas vraiment de changement. En fait, on impose les choses en plaçant le médecin qui se place comme un sachant face à un individu qui n'a pas effectivement son savoir et qui, quelque part, est méprisant dans l'attitude. Et mieux que ça encore, en fait, quand on regarde le fait que la médecine a une posture par rapport à un individu aujourd'hui qui a quand même une éducation, une instruction, et que sa peur aujourd'hui, avant, on pouvait dire qu'il ne savait pas, il n'avait pas d'instruction, il n'avait pas de connaissances, pas de savoir, et on lui faisait avaler tout ce qu'on voulait, parce que l'autre était un sachant. Aujourd'hui, même s'il ne sait pas tout, même s'il n'a pas des connaissances en médecine, il se pose quand même la question, est-ce que tout ce qu'on lui dit est vrai? Est-ce que tout ce qu'on lui dit est d'une sincérité sans faille? Là où ça sera inquiétant, finalement, c'est que les gens ne se posent plus de questions. Et je dirais que le fait qu'on se pose encore des questions aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, dont celui-ci, ça permet de garder quand même un peu d'espoir, je dirais, dans l'avenir de notre société. Mais toujours est-il que si on prend en considération aujourd'hui, et c'est là aussi, ce sont des éléments qui sont de plus en plus connus et documentés, c'est qu'on a des maladies chroniques, tout un tas de maladies chroniques dont on connaît pertinemment aujourd'hui les causes, qui sont liées à des problèmes environnementaux, à des problèmes d'alimentation, à des problèmes de stress, etc., sur ces causes sur lesquelles on n'agit pas, mais effectivement qui développent tout un tas de maladies, derrière lesquelles on développe tout un tas de solutions et parfois même, je dirais, où on joue un peu les apprentis sorciers quand même, avec un certain nombre de choses et avec la santé des gens, et effectivement, on peut douter de ce qu'on nous préconise aujourd'hui en termes de santé publique, malheureusement. Et ça va un peu plus loin quand on regarde les campagnes de vaccination qui sont organisées par les plus riches, surtout envers les populations les plus pauvres. Je veux dire, ces gens-là, ils n'ont aucun moyen de contester quoi que ce soit. Ils reçoivent toutes les injections qu'on a mis en place pour pouvoir les aider, entre guillemets, et on a vu j'ai vu des images en Afrique où on les a vaccinés, soi-disant, pour leur bien, et les effets que ça a eu sur la population. Je ne sais pas si aujourd'hui, à La Réunion, on est encore dans ce genre de situation. Parce que même si effectivement les individus ou les usagers du système de santé n'ont pas les connaissances que peut avoir un médecin, mais en tout cas, ils sont assez quand même réservés et ils interrogent les médecins ou les personnels soignants sur leur état de santé, sur les traitements qui leur sont proposés, ce qui parfois déplaît
faut bien le dire, hein. C'est comme ça aussi, c'est un constat, déplaît à ce personnel soignant qui a l'impression qu'on remet en question ses compétences. Mais je dirais qu'à un moment donné, soit effectivement le droit de choisir son traitement est un principe fondamental, et c'est ce que dit le Code de la santé publique, c'est un principe fondamental de l'individu. Soit on considère effectivement que c'est un principe fondamental, et dans sa pratique médicale, ben, on prend en considération cette situation, en prenant aussi les souhaits du patient dans son individualité pour l'accompagner du mieux qu'on peut dans son parcours de soins, soit effectivement, eh bien, on ne respecte pas ce patient et on est dans une espèce de machine folle qui fonctionne sans prendre en considération l'humain. Vous avez été le représentant des usagers à, Au CHU de La Réunion. au CHU de La Réunion. Vous en êtes parti? En tout cas, on vous a poussé dehors. On m'a mis dehors. On m'a mis dehors, en fait, parce que, voilà, j'étais effectivement dans ces questionnements et je dirais que je suis heureux d'en être sorti aujourd'hui parce que j'ai vécu une expérience qui était vraiment traumatisante dans le sens où j'avais l'impression que dans le domaine de la santé, ben, on était dans l'humanité et je me suis rendu compte finalement qu'on était dans cette machine complètement folle où on ne prenait pas en considération l'humain. Je ne dis pas que c'est de la responsabilité d'individus en particulier, c'est une responsabilité collective. C'est un système qui se met en place, décidé par les politiques, et à un moment donné, ceux qui sont dans ce système, malheureusement, ils laissent faire le système. Hein, ils n'essayent pas de résister. Et aujourd'hui, je dirais que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Quand on voit la situation du CHU de La Réunion, quand on voit la situation en général globale des finances publiques en France, il y a de quoi vraiment s'inquiéter, je dirais, dans l'avenir pour aller se faire soigner dans les établissements de santé à La Réunion. Alors justement, la question est la suivante, et on y reviendra sur le sujet. Quel dispositif ou quelles armes disposent aujourd'hui les patients, les citoyens, la population, pour aller contre un système de santé qui, parfois, est plutôt défaillant que d'être efficace? Bah, je ne sais pas s'il y a des armes à proprement parler, mais en tout cas, je dirais que déjà, il y a une conscience à avoir, non seulement qu'on soit un usager du système de santé, mais qu'on soit aussi un professionnel qui intervient dans ce système de santé aujourd'hui. Parce que clairement, quand on voit aussi, je dirais, la diminution du personnel soignant, le manque de médecins dans tout un tas de spécialités, les délais qui sont anormalement longs quand on est en attente d'un diagnostic ou quand on doit faire un examen, tout ça ne contribue pas à améliorer l'état de santé général. Et je dirais qu'il y a vraiment une prise de conscience la plus large possible sur cette situation. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'usager dans le système de santé, mais il est complètement démuni en fait. Ne serait-ce que de mettre en avant ses droits, mais qui restent, on le voit bien, des droits qui sont que sur le papier, Oui. puisque dans la réalité, les conditions ne sont pas mises en place pour lui permettre de réaliser ses droits. Et c'est vrai qu'on est un peu dans une forme d'impasse. Et surtout, on se rencontre, là on parle d'injection, de vaccins, mais de manière générale, quand on regarde l'évolution du système de santé, on passe souvent des services du public au privé. On est en train de faire en sorte que la médecine devient de plus en plus un marché florissant. Bah, c'est pas deviennent de plus en plus. Aujourd'hui, la santé est devenue un marché comme n'importe quel autre. D'accord. Et donc, on se retrouve dans une situation avec des politiques mises en place au niveau national, voire supranational avec l'Europe, qui encouragent à la libéralisation de cette santé, finalement. Et beaucoup de personnes, comme on le disait tout à l'heure, qui se retrouvent, qui sont de plus en plus nombreuses en état de situation de pauvreté, sont complètement à l'écart de ce système de soins. Et même si tant est qu'on ait les moyens aujourd'hui, malgré tout, de se faire soigner, il y a quand même un niveau de qualité qui a
vraiment diminué en termes de soins qui sont proposés. Tout ça sous couvert de concurrence, sous couvert comment dire, d'économie, etc., au détriment finalement de la santé générale. On le voit bien que Du service public. du service public et de la santé générale aussi de la population, hein, qui est en train de se dégrader de plus en plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut repenser à mettre en place des moyens pour que le patient, pour que le citoyen, pour que la population puisse demander vraiment des comptes au système de santé. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le patient est totalement démuni. Ah ben, le patient, il est démuni, et si tant est qu'il ait des velléités à revendiquer le droit d'être soigné correctement, il se heurte à un système administratif et voire même juridictionnel qui l'achève en fait. Hein, qui l'achève avec malheureusement une incapacité à faire valoir ses droits. On arrive à un moment de l'histoire de la société réunionnaise, de la France en général, et je dirais dans toute l'humanité, on est à une période de mutation. Hein, et dans cette période de mutation, il y a tout un tas d'événements qui arrivent, qui se passent, mais c'est de se dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on prend conscience qu'on veut aller, on nous entraîne vers un type de société qui ne correspond pas du tout, je dirais, au bien-être général, mais on nous entraîne vers une société marchande où ceux qui s'en sortiront, eh ben, ce sont ceux qui écraseront les autres et qui s'enrichiront en exploitant le travail des autres. C'est la société vers laquelle on est en train de tendre aujourd'hui au niveau planétaire quand même. Alors, je vous propose, Antoine Fontaine, qu'on ait l'occasion d'essayer, au fil des émissions qu'on fera, de pouvoir parler de ça. Je pense que ça, c'est un élément important, parce que pour un cadre qui est simplement électoral, 2025, 2026, 2027, 2028, c'est peut-être le moment de poser la question pour voir si les élus pourraient se saisir de cette question ou de ce problème, pour voir si eux peuvent intervenir sur le système de santé. Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer ensuite derrière l'organisation administrative. Je dirais qu'il faut une réelle volonté politique d'améliorer les choses. Ce n'est pas se dire que ça, c'est la responsabilité de l'État, ça, c'est de la responsabilité d'un tel, ce n'est pas la mienne, etc., où chacun se rejette la balle. Hein, j'irais avoir un esprit de responsable qui prend en main avec les compétences et les moyens qui sont les leurs pour améliorer justement cette situation. Alors, on aura l'occasion donc de revenir là-dessus. Avec plaisir. On va essayer de voir si on peut poser des questions aux élus, que ce soit pour les maires, que ce soit après pour le président et les députés, ou pour le conseil général et le régional, 2027, 2026, 2027, 2028, de vraiment poser la question de la santé. Merci, Antoine Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.